Vous êtes sur des terres. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination, mais aussi rappeler que l'entraide, c'est fondamental. On doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres au final. C'est une force, c'est ça que je trouve magnifique. 2 fois plus déterminé. C'est ce qu'on veut, c'est la motivation. On est venu parler motivation, donc si dès le samedi matin t'es déter, il y a plein d'opportunités à chaque coin de rue, il y a plein de gens qui ont la même passion que vous. C'est un truc qui nous a sauvés. On peut atteindre ce monde-là, rester branché et partager. Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Pour nous, c'est une passion, frère. Yo, c'est Guise et vous êtes sur Déter. Aujourd'hui, on accueille Rab. Comment ça va, Rab? Ça va et toi, tranquille? Tranquillement. Yes. Ouais. Dis-moi, pour commencer, du coup, donc toi t'es tagueur surtout, Ouais. mais tu fais aussi un peu de rap à côté. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment ta passion pour le graffiti justement est née en fait? Par où t'as commencé? Comment j'ai commencé? C'est une bonne question. En vrai, c'est né de plusieurs choses. Le graffiti, je l'ai d'abord découvert, moi, tu sais, en partant en vacances avec les parents sur l'autoroute. Je me demandais toujours c'était quoi, est-ce que c'était une autre langue, qu'est-ce que les gens ils écrivaient ou pourquoi ils allaient ici. Ça, c'était les premiers questionnements, même sur le périphérique parisien, dans les lumières. Comment les gens écrivaient dans les lumières, est-ce qu'il y avait à l'intérieur, est-ce qu'ils écrivaient à l'envers, est-ce qu'ils prenaient une échelle. Ça m'a toujours intrigué, ce milieu un peu underground, et je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et puis très vite après au collège, j'avais toujours cette envie de laisser comme un chien qui pisse sa trace partout, tu vois. Toujours graver une table, dire ça quand je serai mort, ce sera peut-être toujours là, ou dans les générations d'après. J'avais ce truc-là, je voulais laisser ma marque quelque part. Et puis ça a continué à évoluer après l'école, avec des potes, on avait une espèce de petit squat, une vieille gare abandonnée, on écrivait beaucoup, là-bas j'ai beaucoup écrit moi sur les murs. C'était les feutres, c'était vraiment avec les feutres, les crayons, les gravures, les conneries comme ça. Et un jour, on a un pote qui faisait beaucoup de graffiti, mais sur papier, qui lui écrivait, il faisait des trucs stylés, il faisait du lettrage, tout ça. Mhm. Moi, j'étais pas du tout dessin, et pour son anniversaire, on lui achetait des bombes. Donc, on lui achète des bombes, et avant de lui offrir, on se dit, bah, vas-y, on va les essayer quand même, on va voir à quoi ça ressemble. Et j'ai mis ma main sur la bombe, j'ai pressé le truc, et putain, j'ai tout de suite kiffé, quoi. Je me suis dit, ok, faut que je m'en achète. Et puis là, c'est parti, quoi. J'ai commencé à en acheter, et puis c'était lancé à la machine, je me suis entraîné d'abord dans un tunnel avec mon meilleur pote, on était lui m'accompagnait. Les soirs ça rappait, ça graffait, tu vois, on était toujours dans ce tunnel là. Et en fait, avant de sortir du tunnel, je voulais travailler d'abord un petit peu ma technique. Pas être ficha devant tout le monde et sortir et en fait faire des graphes qui sont éclatés, tu vois, ou même le tag. Parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais la typo, tu sais, quand tu la poses, c'est pas si simple que ça en fait. Genre faire une bonne typo, je te parle juste d'un tag, c'est pas d'un graffiti, quelque chose de rempli. Et bien la poser, c'est intriguant, c'est dur. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le travailler, puis après je suis sorti du tunnel et puis là j'ai tout défoncé, quoi. Ok, c'est marrant parce que quand tu dis sortir du tunnel, on dirait presque que tu parles d'une expression genre très, tu vois. Ouais, mais c'est un vrai truc qu'on a vécu, ça, le tunnel. Ok, nous c'était genre les expérimentations, quoi. C'est ça, c'est une métaphore et une réalité en plus quand on est sorti du tunnel. Incroyable. Ouais. Donc du coup, moi, si j'ai bien compris, ce qui t'a d'abord fait kiffer dans le graffiti, c'est la sensation, quoi. Le côté très... j'appuie sur la bombe et direct, ça se projette sur le mur. Carrément. C'est ça que t'as kiffé? Ouais, t'as l'adrénaline, t'as l'odeur, et puis je sais pas, c'est un peu comme la projection de ton esprit, tu vois. Ok. C'est dans ta tête et tu le mets sur un mur. Oh oui. Après tu repasses, et ce que t'avais dans ta tête à ce moment-là, C'est là, encore il là. est toujours sur le mur, tu Ok. vois. Et c'est... Parce qu'il y a plein d'autres moyens de s'exprimer, tu vois. Ouais, Ça peut être autant la sculpture que le dessin, que le Bien chant, sûr. etc. Mhm. Mais du coup, toi, ce que tu kiffes dans cet art-là, justement, c'est ce côté public, genre en mode de mettre sur le mur de la ville ce que tu ressens. Ouais, carrément. C'est laisser une trace aussi, Ouais. tu vois. Ok. C'est laisser une trace. Moi, c'est un truc que j'adore repasser, tu vois, sur des graffitis qui ont 3, 4, 5 ans. Mhm. Même je regarde des graffitis des mecs, des anciens. Tu vois, des trucs, tu vois, c'est daté, ça date des années 90, dans des vieilles rames de métro. Tu te dis, en vrai, c'est historique, tu vois, c'est presque des archives. Mhm. Tu penses même aujourd'hui, les grottes de Lascaux, tous ces trucs-là, au final, tu vois, c'est vieux comme le monde, Ah ouais, carrément. de laisser sa trace. Mhm. Et ouais, moi j'adore ça, tu vois. C'est l'essence même en vrai du graffiti, c'est laisser sa trace en vrai. Mhm. Ce que tout le monde veut faire dans la vie, presque.
Et du coup, toi, pour reprendre cette métaphore du tunnel que je trouve cool, Ouais. est-ce que toi, ce graffiti, ça t'a permis de sortir de ton tunnel? Parce que tu dis que le graffiti, ça t'a aussi élevé spirituellement. Enfin, tu l'as pas dit exactement comme ça, mais c'était l'idée, je crois. Ouais, ça a permis de libérer plein de choses, le graffiti. Ouais, bien sûr. De la colère, de la tristesse. Mhm. Plein de choses, le graffiti il m'a beaucoup aidé, en vrai. Il y a eu des périodes qui ont été compliquées. Et c'est vrai que c'est dans cette période-là, en vrai, où j'étais le plus à fond dans le graffiti. Mhm. À ces moments-là, j'étais tout dedans, quoi. Ouais. J'ai eu des problèmes de jambes. Il n'y avait pas d'explication, tu vois. Je pouvais plus rester debout pendant très longtemps. Si je restais plus debout plus de 15 minutes, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais du mal à m'asseoir. Et moralement, Ok. le fait qu'on trouve rien, tu vois, c'était super compliqué. Je comprenais pas ce qui se passait. Et ça me rendait fou. Et j'étais un gros marcheur. Surtout pour le graffiti, tu marches beaucoup, tu cours à droite, à gauche. Donc ça, c'est venu après que t'aies commencé large, bien C'est après venu que t'aies après, eu le ouais, c'est graffiti. venu après. Et ça m'a pété le moral à fond. Ah, et c'est en relou, fait, hein. ah ouais, carrément. Tu parles en connaissance de Ouais, cause. laisse tomber. Ouais, c'était dur et je me suis, et en fait, je me bougeais le cul que pour aller graffer, tu vois. Le soir, je Mhm. partais. Ok, donc malgré la douleur, t'étais en mode, il faut que j'y aille, quoi. Ouais, bien sûr. J'avais que ça, C'était ouais. trop... Oh, de ouf, je vivais trop que pour ça. important. Ouais, fallait que j'y aille. Et puis quand je revenais, j'avais grave mal, tu vois. J'avais mal aux jambes. Mhm. Limite, le moral, il était encore plus bas parfois en revenant. Ah ouais, ouais. Mais sur le moment, j'oubliais tout. Tu vois, j'oubliais tout. Ok. Je pense plus qu'à, c'est quoi ce bruit? Est-ce que mon lettrage, il est bon? Et tu pouvais courir à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, de toute façon, on aurait pu me couper une jambe. S'il faut courir, tu cours, hein, c'est obligé, Ouais. tu vois. Ouais, mais avec une jambe en moins, tu te casses plus la gueule, quoi. Ouais, c'était une jambe en moins. Non, Mais tu vois ok. la métaphore. Donc c'est marrant que tu viennes là-dessus parce que justement j'allais te demander jusqu'où t'es prêt à donner en fait pour le graffiti. Tu me dis carrément que t'as surmonté une douleur physique Ouais. pour cet art. Jusqu'où t'es prêt à aller et pourquoi t'es prêt à aller jusque là en fait? Franchement, le graffiti, Alors je dis le graffiti mais est-ce que c'est le bon mot parce qu'il y a tag, graffiti, c'est ouais, plusieurs c'est choses vrai, différentes. t'as raison déjà de dire qu'il y a une différence. C'est vrai qu'entre le Est-ce que tu graffiti peux et nous le tag, expliquer il y a la une grosse différence, différence. Bah, le graffiti, déjà, le graffiti en lui-même, c'est un lettrage, on va dire, rempli. C'est des lettres, que tu remplis. Mhm. C'est quelque chose de large. Le tag, c'est une signature. Ok. Tu vois? Ah oui. Le Bah, c'est comme un tag vraiment- d'un beatmaker quand on dit tag d'un Ouais, voilà, beatmaker. c'est ça. Exactement. Le tag, ouais, c'est ça. Le tag, en fait, c'est la signature et Mhm. c'est juste, c'est des lettres simples. Avec la bombe, tu les poses. Et voilà. Le graffiti, c'est plus, tu vas les remplir, tu vas vouloir donner de la forme. Même si dans le tag, tu donnes de la forme. En fait, le tag, c'est la signature du graffiti. Mhm. Tu vois, en gros, c'est vraiment ça. C'est Ok. vraiment ça. Et la question de base était... Et la question c'était jusqu'où t'es prêt à donner dans ta passion et pourquoi c'est si important pour toi en fait. En vrai, à donner dans cette passion-là, franchement, j'ai tout donné. Hein. J'avais pas de crainte, rien. Il y a eu beaucoup d'engueulades à la maison avec le graffiti, tu vois, parce que tes Ouais. parents, ils finissent toujours par le savoir. Tu fais du Mhm. graffiti, tu peux pas le cacher. Et les parents ils voyaient ça d'un Ouais, d'un œil, mauvais œil. Ouais bien sûr. Bah, forcément. Mhm. Tu veux pas que ton enfant, il aille dégrader les biens publics. Mhm. Après, même si moi, je me considérais comme ayant une éthique, dans le graffiti, tu vois, j'allais pas graffer, on va dire, un immeuble très ancien ou ce genre de Ok. choses. Genre pas tout ce qui est historique un peu on va dire. Ouais, voilà, tu vois, j'irais pas graffer l'Arc de Triomphe. Là où je connais des gars, ils en ont rien à foutre, tu vois. Pour Ouais, eux, bien c'est sûr. limite, c'est le Graal d'aller graffer ça, tu vois. Par Mhm. contre, graffer, par exemple, je sais pas, le Concorde, tu vois, ça c'est quelque chose pour moi, c'est comme avait pu faire Asile, un graffeur à l'ancienne. Ok. Ça, tu vois, quand je te dis j'ai une éthique, elle est particulière. Il y a des gens qui la comprendront, il y en a d'autres, ils se diront, ça reste un enculé. Mhm. Mais donc ouais, je me suis mis à dos un peu de la famille, puis même ta propre vie, tu sais, tu la négliges un peu, tu vois. Tu Mhm. prends des risques, j'aimais ça presque, me dire, ça se trouve ce soir je vais mourir, tu vois, tu sais pas. Ok. Et ça faisait peur à des gens qui m'entouraient, tu vois, des proches. Parce que quand tu dis mourir c'est dangereux de faire du graffiti. Ouais, bien sûr. Après, tout dépend de quel graffiti tu parles, tu vois. Oui enfin je t'ai redit de Mais- graffiti. On va dire graffiti pour l'émission parce que c'est plus simple je pense mais Ouais, carrément. je comprends quoi. Mais ce quand qu'on je te veut dis, dire. ça dépend de quel graffiti Ouais. tu parles, t'as Où les tu gens graffes. qui vont faire, ouais, c'est ça, c'est où tu graffes, tu vois. Mhm. Le graffiti, tu peux faire un truc super détente et tu fais ça sur des stores. Tu sais, ce qu'on appelle les stores, c'est ce que les commerçants, quand ils ferment, Ouais. c'est leur grillage, quoi. Mhm. Voilà, tu risques rien. Après, tu vas faire du métro. Tu risques plus de choses. T'as la 3e rail, c'est l'électricité. Tu vas faire du périph' ou de l'autoroute. T'as des camions qui passent à côté de toi. Mhm. Tu vas faire des ponts. Mhm. Tu vois, ensuite t'es suspendu dans le vide.
Ok. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est où- quoi la technique pour faire les ponts? Parce que je pense que tout le monde s'est déjà demandé une fois, putain, mais comment il est monté jusque Ouais, là? il y en a plusieurs, tu vois, t'as des gars, ils descendent en harnais, Ok. déjà. Donc en fait, le Du coup, graffeur, il a... du coup, un jour, tu peux prendre l'autoroute et t'as un boug, il est genre suspendu au truc. C'est possible, entre- ouais, ça On va t'arrive trop à voir tête, ça. hein. Ouais, carrément, mais carrément. Spider-Man en train de taguer. Ah quoi. ouais, mais même des façades, hein, t'en as qui font ça, tu vois. Ah ouais. T'as du harnais, t'as du rouleau. Le rouleau, c'est un gros rouleau de peinture. Et les gens d'ailleurs trouvent ça dégueulasse, mais en fait la prouesse technique elle est magnifique. C'est t'as un gros rouleau de peinture comme si tu peignais chez toi. Tu rajoutes une perche, c'est une perche, tu vois, c'est un grand bâton, tu mets ton rouleau au bout. T'as ton seau de peinture, tu remplis ton rouleau de peinture, et du coup quand tu viens faire soit des façades, soit des ponts, c'était à l'envers. Ah oui, tu te baisses en fait. Ok. Et tu fais que des lettrages carrés ou arrondis un petit peu sur certains angles, tu vois. Donc ça, c'est comme ça que tu peux faire des ponts, ou alors t'es en bas tout simplement, hein, tu vois. T'as ces trucs-là. Ah, mais après, quand ça fait 5 ou 6 mètres de haut. Ouais, là c'est pas possible, tu vois. T'es plus, tu vas te caler en haut. Mais c'est comme ça que les ponts se font, tu vois. Où t'as juste tout simplement, tu sais, sur certains ponts, t'as un petit rebord, donc t'escalades la rambarde et là t'es dans le vide, tu vois. Ou Toi, même t'as tu déjà fais fait ça toit. du coup? Ouais, moi les ponts j'ai un petit peu fait, ouais. Ok. J'en ai pas fait des masses, mais j'en ai déjà fait. Et puis t'as les toits aussi. Tu vois, tu montes sur les toits, Ouais. ça c'est un classique. C'est détendu au niveau de la police, sauf s'il y a des voisins qui sont pas très commodes, mais le toit c'est plus une prise de risque parce que tu connais jamais, enfin moi je fais pas du parcours, tu vois, tous Ouais. ces gars-là qui sautent et tout, je connais pas moi. Hmm. Donc Donc il y a un risque pour le coup qui est vraiment physique de Ouais, tomber carrément. et de mourir. Quoi. carrément, carrément. Ouais, carrément. Ok. Et est-ce que justement, donc tout à l'heure on parlait de la sensation vraiment physique de ce truc de t'appuies sur la gâchette un peu quoi de ton aérosol. Est-ce que t'as ce kiff aussi enfin c'est une question où la réponse est évidemment est oui, mais je veux dire est-ce que l'adrénaline c'est un truc qui est important aussi parce que t'as à la fois ce risque que tu peux prendre ou ne pas prendre en fonction des sessions que tu fais j'imagine, et t'as en plus le risque qu'il y a les condés qui viennent et il y a ce truc en mode prépare-toi à courir à tout moment quoi. Ouais, carrément. Mais c'est marrant que tu poses cette question parce que c'est vrai, souvent les gens ils te disent pourquoi tu passes pas sur des toiles. Moi c'est ce qu'ils me disaient mes parents tout le temps, tu vois. Surtout ma mère, pourquoi tu passes pas sur des toiles, pourquoi tu fais pas ça sur du papier. Ou tu sais, j'ai vu il y a une association ou une maison où tu peux graffer machin. Ouais mais en vrai moi je trouve c'est guess, tu vois, c'est nul. J'ai pas envie d'aller là-bas, ou quand j'y vais, je sais pas, y a pas de plaisir, tu vois. Ouais, ça t'intéresse pas en tout cas. Ouais, c'est pas intéressant, tu vois, je trouve. Et moi, je me suis longtemps posé la question, est-ce que, tu vois, dans ton intro, tu dis tu peux vivre de ta passion. Ouais, bien sûr. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'en vivre, tu vois. Mhm. Moi, j'aimais bien faire du papier, mais quand je m'y suis mis, ça m'a très vite saoulé. Et il me manquait ce truc en fait de la rue, tu vois, l'esprit vandale. En vrai, moi, j'ai l'esprit vandale, tu vois. Dans le graffiti, t'as ceux qui ont l'esprit street art. Et vraiment pas mélanger le street art et le graffiti déjà. Tu vois, le street art, c'est du dessin. C'est, on va dire, c'est gentil à côté du graffiti. Le graffiti, c'est un vrai esprit. T'as l'esprit du vandale dans le graffiti, tu vois. Bien sûr, il y a un truc. Déjà, au plus simple possible, c'est qu'il y en a un qui est légal et un qui est illégal. Ouais, c'est ça. Bah après, dans le street art, t'en as qui font du légal. Enfin, t'en as qui font de l'illégal. Ah oui, genre des peintures Tu vois, vraiment dans la rue. Ouais, c'est ça, tu vois. Même Banksy, Ok. en vrai, pour citer le plus connu. Ouais, bien sûr. Tu vois, quand il te fait un petit pont, un machin, c'est pas légal. Mais bon. Oui. En fait, le street art, c'est du dessin. Souvent, il y a de la revendication, ou il y a une revendication artistique, tu vois. Tu apportes quelque chose. Dans le graffiti, moi, le graffiti, ma démarche, j'ai pas envie d'apporter quelque chose forcément, tu vois. Je m'en fous que le graffiti soit beau. T'as des fois, c'est une satisfaction dans le temps, le stress, la technique, faire quelque chose de beau. C'est une prouesse. Si c'est un endroit encore plus chaud, bah c'est magnifique. Mais l'essentiel, en vrai, c'est pas de faire un truc beau. Après, c'est ma mentalité, c'est une mentalité vandale. Bien Dans sûr. le graffiti, tu vois, tu pourras avoir un autre gars qui te dira, ah, moi, je suis pas d'accord. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce que je me demande, de toute façon, on aurait pas être d'accord ou d'être d'accord. Mais ce que je me demande, c'est, en fait, j'ai l'impression dans ce que tu me dis, c'est que certains street artistes, comme pour reprendre Banksy, parce que évidemment tout le monde le connaît, je pense. Lui, il est revendicateur dans le fond de son œuvre, c'est-à-dire dans ce qu'il représente, alors que le tag est revendicateur dans sa forme. Ouais. Parce que c'est un peu genre, c'est un peu une forme d'art. Une manière de dire que je m'affiche, les murs sont aussi à moi finalement, tu vois. Et j'ai lu une interview avant que t'arrives, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais un gars, il disait on nous bombarde de pubs dans la rue, tu vois, c'est l'exemple que ce soit dans le métro, etc. Pourquoi moi j'ai pas le droit de faire ma propre pub entre guillemets? Ouais, c'est vrai. Bah, pourquoi Apple ils ont le droit parce qu'ils ont une entreprise avec des milliards, et pourquoi moi j'ai pas le droit?
Ouais, ce que je disais à ma mère, moi, quand j'étais petit. Ouais. Tu vois, je lui disais, ouais, mais moi, on me bombarde de pubs dans le métro toute la journée. Si j'ai envie de mettre la mienne, je fais ce que je veux, tu vois. Surtout que plus les années passent et plus il y a de la pollution visuelle partout. Tu peux, Ouais, carrément. tu peux pas sortir dans la rue sans être harcelé sur ton téléphone encore plus. Et... Ouais, non, c'est sûr. Et même le graffiti, t'en as qui l'utilisent comme revendication. Oui, T'en bah as oui, plein, t'as des hein. blazes Insta maintenant qui se font taguer sur ou TikTok sur les. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, c'est sûr. À un moment, t'avais un gars là, on n'a jamais su trop qui c'était, qui s'appelait Jésus Sauve. Ah oui, bah oui. Ouais, tu vois. Ouais, Lui, il il a a bien défoncé fait. Paris pendant une période. Ouais. Donc il y a ce côté adrénaline et ce côté sensation, quoi. Donc c'est vraiment un truc que tu vis, quoi. Ouais, s'il y a pas ça, voilà, donc pour revenir à ta question d'origine, s'il y a pas ça, c'est vrai que t'es, je sais pas, c'est fat, tu vois, il y a ce truc-là qui, même avant d'y aller, tu vois, souvent t'as le trac un peu, tu vois. Ouais. T'as le trac, t'as envie de pisser, t'as la boule au ventre, tu vois, mais t'as déjà pissé 2 fois avant d'y aller. Ouais. Mais, Tiens, est-ce que ce soir je vais me faire choper ouais, c'est ça. Ouais. Puis même pas, est-ce que je vais me faire choper, c'est, je sais pas, en fait, il y a plein de trucs, tu vois, il peut arriver plein de trucs dans le graffiti, Ouais. un passant, la police, les intempéries, tu vois, tu te manges de la pluie pendant que tu fais ton truc, c'est la merde, ça fait chier, tu vois. Ça fait chier, mais c'est tous ces moments-là, en fait, dans le graffiti qui font, et il y a que toi qui le sais, c'est ça le pire, tu vois, toute l'histoire qu'il y a autour d'un seul graffiti, les gens passent, ils disent, ah ouais, il fait chier, lui, il a défoncé le truc, machin. Mais tu sais, il y a une histoire derrière ce graffiti-là, tu vois. Chaque graffiti a son histoire, en vrai. T'en as des plus rocambolesques que d'autres, mais et ça, j'adore, tu vois, c'est pour ça que je continuerai toujours dans la rue. Et c'est quoi l'histoire la plus rocambolesque que t'as eue? Franchement, j'en ai eu plein où tu finis par discuter avec des policiers qui sont pas en service. J'en ai eu une où je suis resté caché dans les fourrés pendant peut-être 1h30, 2 heures, les gars ils me cherchaient. Ouais. C'est un vrai film, les gars disaient la peinture elle est C'est fraîche. Assassin's Creed. Ah ouais, mais je te jure, et puis tu sais, t'as des bêtes, tu vois, j'étais à travers des canettes, tu sais que des gens ils ont pissé là, tu vois, mais vas-y, moi je suis là, je m'en fous, en vrai, je suis en train de jouer pas ma vie, mais si une tu te grosse fais somme choper, d'argent au moins. Ouais, c'est ça, si tu te fais choper, en plus, ils te sortent tous tes dossiers, quoi. Ah ouais. Tout ce que t'as fait avant, tu vois. Et ouais, donc je suis resté caché dans des fourrés. Celle-là, je pense, elle a été pas mal. J'ai aussi une histoire avec, mon meilleur pote et un autre gars. J'avais graffé un peu toute la nuit et tout. On avait bien bu, bien fumé, et à la fin de la soirée, je dis, vas-y, les gars, je repasse chez moi, j'ai un spot, il faut que je le fasse. Tu vois, c'était un truc un peu, je passais devant depuis un certain temps, je voyais qu'il y avait que des tags, je me dis, vas-y, je vais faire un graffiti ici. Ah, il te titillait, quoi. Une titillée de Parce ouf. qu'il y a ça aussi, il y a l'envie de faire sur un spot précis C'est ça, aussi. ouais, t'as le repérage et tout, tu vois. Ouais, bien Même sûr. tout ça avant, quand je te dis c'est l'histoire, t'as le Ouais, repérage, bien t'as sûr. comment tu accèdes, t'as machin, tu sais, parfois tu regardes, ok, la bac, est-ce qu'elle passe souvent dans cet endroit-là, machin. Il y a trop de trucs, mais vas-y, je vais m'égarer, tu vois. Bah, donc, du coup, pardon, effectivement. Je vais Donc, te raconter celle-là et donc, tu rentres. Et donc je rentre chez moi, je dis les gars, vas-y, je vais prendre des bombes parce que j'avais vidé le sac et je redescends. Et eux, vas-y, c'était l'époque où on était vraiment jeunes et on foutait grave la merde, tu vois, à l'époque. Et moi, quand j'étais rentré dans le graffiti, je m'étais assagi dans la rue. Parce que, en fait, si tu fais le bordel dans la rue, t'attires les flics, le voisinage, tout le monde. Donc moi, c'était pas bon pour moi, ça. Mais mes deux potes, les vélos, ils venaient d'arriver, tu sais, les vélos en libre service. Les Vélib. Ouais, non, après Vélib, Ah non, les les trucs, trucs, les goodie ouais, bike et tout, là. ouais. Au début, on comprenait pas, la première fois on est tombé dessus, on s'est dit, y a un mec, il a mis un vélo sans cadenas, tu vois. Et donc eux, ils essayaient de démarrer un vélo comme ça. Donc ils finissent par fracasser le vélo. Ils font du bruit et tout, je dis, les gars, arrêtez et tout, faut qu'on se calme là, on va arriver sur le spot, machin. Et ils renversent des poubelles, ils font de la merde et tout. Au final, on arrive, il y a encore un vélo, il y a des poubelles. C'est con. Moi, je devais monter, c'était dangereux. En plus, j'ai failli faire une belle chute ce jour-là. C'était sur un toit. Et en fait, tu longes, t'escalades un muret. Après, tu longes une espèce de gouttière, tu vois. Et tu remontes sur un mur. Et il avait plu toute la nuit. Il avait même neigé un moment dans cette nuit-là. Donc, il faisait froid, tu sais, t'as les doigts gelés. Eux, ils foutent la merde et personne m'aide, tu vois. Ils devaient me lancer les bombes pour que je les récupère une fois sur le toit. Parce que je peux pas escalader avec les bombes à la main, tu vois. Et t'avais pas un sac, un truc comme ça? Non, ça t'aurait gêné aussi. Si, t'as un sac à dos, mais le sac à dos, c'était trop dangereux de monter avec, tu vois, ça déséquilibre et tout, ouais, et puis pour redescendre, parce qu'en fait, faut penser à redescendre, c'est facile de monter, c'est plus dur Ouais. de redescendre, tu vois, parfois. Donc je suis là, je fais le graffiti, je vois ils foutent la merde, je me dis, putain, ça fait chier, je me retourne, je vois une petite vieille qui filme à sa fenêtre et tout, je me dis, Oh là. putain, c'est chaud, tu vois, ça commence à être chaud, en vrai. Et t'étais déjà masqué à ce moment-là? Non, j'étais pas masqué en plus, tu vois. Ok. J'étais pas masqué, mais je montais le t-shirt ou je faisais des, tu vois, tu t'essayes toujours de te masquer un petit peu quand même. Bien sûr.
Et donc je fais ce graffiti là, je me bouge à la race. Et quand je descends, j'ai une bombe qui est pas vide, donc je veux repartir avec. Et j'appelle mes potes pour qu'ils la récupèrent. Ils répondent pas et tout. Je jette la bombe elle éclate au sol. Ça fait un bon boucan, c'est une soirée catastrophique, catastrophique. Et je descends, j'ai failli me toller, j'ai glissé. Dieu merci, à cette époque-là, j'avais des gants de jardinage que j'avais pris à un de mes frères. Ouais. Et en fait, j'ai ripé et j'ai pu ne pas glisser, tu vois. Okay. Donc je me suis retenu. Et franchement, je me voyais tomber. Et en bas, il y avait une belle surface, tu peux te briser la nuque, même à 1 mètre, tu vois. Donc je commence à avoir une vraie adrénaline où je me dis, putain, là, il me casse les couilles, je descends. Je dis à mon pote, je dis, frère, t'es un fou, toi et tout. Je dis, faites pas le bordel, machin, j'ai failli me toller, personne l'a vu, tu récupères même pas la bombe, machin. Il me dit, oh, gros. Oh, vas-y, ferme ta gueule, puis tu me casses les couilles. Je dis, toi, tu me casses les couilles, vas-y, je me casse, frère. Il dit, vas-y, casse-toi. Vas-y, je me casse et tout, mais bon. Je vois qu'est-ce qui passe. Le lendemain, je me réveille. Moi, je suis encore vénère contre lui, tu vois. Le lendemain, je suis encore vénère. Je lui envoie un message où il me répond pas. Garde à vue. Ouais, direct, ils sont allés en garde à vue, les deux. À 1 seconde près, ils se sont fait péter. Pas pour la bombe. Il y avait la bombe à côté encore? Ouais, mais en fait, ils ont cru que c'était eux. Ils ont cru que c'était eux, ils ont cru que c'était eux, mais en fait, vu qu'ils avaient pas graffé, ils avaient pas de peinture sur les mains, ils avaient aucune preuve. Ah ouais. Et ils ont failli prendre pour Watt, quoi. Ils ont failli prendre pour moi. Putain, merde. Bon, après, ils ont pris pour les autres trucs qu'ils ont fait. Ok. Et je crois que c'est la fois où je suis vraiment passé le plus proche d'un truc sévère, parce qu'en plus, le spot, il était... C'était propriété privée? Hein? C'était propriété privée? Ouais, c'était une propriété privée, ouais. Okay. Ouais, c'était une propriété privée. C'était où le spot si on veut retrouver le graffiti? Ouais, aujourd'hui, il a été recouvert. De toute façon. Merde, okay. Ouais, il a été recouvert. Dommage. Il a été recouvert, ça a été repeint. Mais on va faire une deuxième tentative un peu moins bancale. Tu sais que je me tâte, mais je me tâte. Je suis déjà repassé depuis sur ce spot-là. Je suis déjà repassé, ça a été repeint. Ok. Et là, ça fait 1 an, j'y suis pas allé, mais tous les jours presque, je passe devant. Tous les jours, je passe devant, ça me titille. Il me titille ce spot. Le petit regard qui tourne. Ça rip. Ah ouais. Ok. Mais ouais, que des histoires comme ça. Mais celle-là, elle était pas mal, tu vois. Je crois que c'est la fois, en tout cas, avec la police, je suis passé le plus proche de mal finir. Et du coup, donc cet art-là, ça fait combien de temps que tu le travailles? Tu disais depuis le lycée, mais du coup, on sait pas de quel âge t'as. Ça fait combien de temps à peu près? Le graffiti, ça va faire 6-7 ans. 6-7 ans, je le travaille. 6-7 ans? Ouais. Et est-ce que en 6-7 ans, quelles ont été quelles évolutions t'as eu dans ton style, aussi bien graphique que technique, par exemple? Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que t'as appris au fil de ces années, quoi? Bah en fait, au début, je t'ai dit, j'ai surtout travaillé la technique dans le graffiti. J'étais fasciné par les mecs qui faisaient des trucs super techniques. Et donc je voulais à tout prix atteindre un niveau très fort. Et ça a toujours été un défaut chez moi, c'est que je voulais tout de suite être très fort, tu vois, comme dans la musique, machin, toujours voulu être le meilleur. Et c'est pas bon pour démarrer, tu vois, je commençais avec des choses trop techniques. Ok. Et j'ai rencontré un gars qui m'a dit, commence avec du simple, fais des lettres rondes, fais des trucs ronds, machin. C'est quand je m'entraînais dans le tunnel, la salle du temps. Je me suis beaucoup entraîné là-dessus, donc j'ai développé mon style en mélangeant un peu de toutes les influences. Et donc pendant, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment travaillé la technique du graffiti. Après, j'ai un peu lâché le graffiti, je suis passé dans quelque chose de très vandal, donc uniquement du tag. Là, le tag, c'est tu marques ta signature partout. Donc là, j'ai beaucoup travaillé ma calligraphie. J'ai vraiment commencé à travailler ma calligraphie. Là, ça a été vraiment du cartonnage en masse, partout, tout type de support, tu sais, tu utilises tout, tu vois. J'ai commencé à diversifier, en fait, les matériaux que j'utilisais. La bombe, c'est trop classique. Tu utilises les squeezers, c'est des espèces de petits marqueurs que tu remplis d'encre, tu fais des mélanges, tu vois. T'es un peu scientifique aussi. J'avais un pote qui m'expliquait comment mélanger de l'acide, différents types d'acide, comment les concentrer. Je mettais des produits pour cuire dans de l'encre, pour teindre les cuirs, donc c'est des trucs super tenaces. Je faisais tous ces mélanges et tu vois, donc là je commence à évoluer dans une manière où en fait tu te rends compte, le graffiti c'est pas une bombe à mur, tu vois, c'est plus que ça. Même des ustensiles pour griffer, rayer les métaux, les ronger, les sols de métro, tu vois, je devrais même pas dire des trucs comme ça ici, ouais. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire là la monétisation YouTube, s'il y en avait une, elle est passée à la trappe. Les RATP, ils vont réclamer les sous de la monétisation. Putain. Mais ok, donc ouais, là, je développe vraiment ça. Comment le mieux niquer, comment le plus niquer possible. Ouais, c'est ça, c'est ça en vrai. Okay. Toutes les manières possibles pour que ça reste surtout le plus longtemps, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment laisser une empreinte, quoi. Ouais, carrément. Là, cette période-là, le côté esthétique, j'en ai plus rien à faire. À part juste une belle
calligraphie. Mais tu sais, parfois dans le métro tu bouges, le métro il bouge, ton truc il est dégueu, mais il est là. Et t'es content, tu vois. Et après ça, je suis repassé sur quelque chose de plus artistique où j'aimais beaucoup la couleur. Et j'ai travaillé la couleur, tu vois, vraiment. Donc, t'as là, eu plusieurs phases, en fait, dans ta carrière, on va dire, de graffeur. Ouais, ça peut dire ça, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais de toute façon, comme tout le monde, je pense, comme tous les graffeurs. Ouais, bien sûr. Bah, même tous les artistes, hein, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, bah oui, carrément, ouais. Ouais, donc j'ai eu plusieurs phases, là, je suis plus dans une phase déjà tranquille. Tu te considères comme un artiste? Ou pas? C'est une bonne question, je sais pas. Je sais Ouais. pas si on peut s'auto-juger étant comme artiste, tu vois. Bah, un artiste, c'est celui qui... Enfin, pour moi, ça rentre dans la définition de l'artiste, tu vois. Ouais. Qui crée quelque chose où il met ses sentiments et ça va du moment. Tout à l'heure, tu m'as dit que quand t'étais pas bien, c'est le moment où tu graffais le plus. Ouais. La plupart des artistes, des Baudelaire, des machins, tu vois, c'est quand Ouais, ils étaient c'est pas sûr. bien. C'est C'est sûr. juste une forme différente, tu vois. Mais Ouais, c'est vrai. l'art, on s'en fout, peu importe, c'est une sculpture, un tag ou... Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ou des couilles clouées sur la place rouge. Ouais, carrément, tu vois. Ouais, quel artiste, lui. Il est fort. Non, mais en vrai, ouais, je dirais pas, je me considère, Il est bon. moi, Est-ce que tu irais jusqu'à te clouer les couilles sur la place rouge? Sur la place Vendôme. S'il cloue sur le sol, laisse mon caisson, peut-être. Vas-y. Peut-être. Mais ouais, je sais pas, moi moi-même je me définirais pas comme artiste, tu vois, j'ai pas cette prétention-là, Ok. mais le Non, mais graffiti, je le considère comme un art. Tu vois, Ouais. c'est ça, parce que je trouve que c'est important. Les gens voient ça vraiment comme un truc sale, tu vois. Ça machin, dépend un des truc. points de vue, mais ouais, c'est sûr qu'il y a Majorité, quelque chose, on va ouais, dire, tu vois. ouais, surtout le tag au final. Et je les parce que comprends, le tu vois, parce que c'est vrai que Bien sûr, ça bien sûr. peut faire dégradation de bien public, comme ils disent, etc. Carrément, oui, c'est compréhensible. Mais pour moi, c'est de l'art, tu vois. Genre dans le sens, dans la définition très... tu prends le petit dictionnaire, le petit Larousse de l'art, ça rentre dedans, tu vois. Ouais. C'est Ouais, juste non, que c'est ça vrai. plaît pas parce que c'est, comme tu disais, c'est illégal et en plus c'est à la vue de tout le monde et ça, c'est sur des choses qui appartiennent à des gens. Donc il y a ce truc un peu propriété privée aussi, quoi. Non, mais carrément, et en plus, après, je pense que ça devient de l'art quand... en fonction de chaque graffeur, tu vois, t'as des gars qui ont une démarche artistique dans les graffeurs, Mhm. et t'as des gars qui ont une démarche vandale. Et eux, ils vont te dire, mais fuck l'art. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est pas de l'art ce que je Mais fais. pour c'est toi, du vandal et art, c'est différent. Ouais. deux points de vue différents. Ouais, C'est deux opposé. points de vue. Ouais, c'est pas opposé, parce que t'as certaines personnes qui, en faisant du vandal, font de l'art. Bah c'est ça, tu vois. Mais t'as la démarche, tu vois. T'as la démarche. T'as des gars, dans le vandal, ils ont une démarche artistique. T'as des gars, dans le vandal, ils ont une démarche... je vais tout défoncer. Ah mais ça, c'est les mots qu'ils mettent dessus, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que Tu je vois te ce parle que je de veux la dire vision de Ouais, ce que bien sûr. t'appelles l'artiste, tu vois. Bien sûr, bien C'est sûr. lui. T'as des gars, ils faisaient de l'art, ils savaient même pas qu'ils en faisaient, tu vois. C'est ça, bah tout à l'heure tu parlais des hommes préhistoriques. Les premiers, bah ils avaient conscience qu'ils laissaient une empreinte, mais j'imagine que le mot art, etc., la notion de art n'existait pas encore, tu vois. En tout cas au tout début, parce que quand on parle d'homme préhistorique, ça couvre Bien sûr, des milliers d'années, donc ça veut rien bien dire. sûr. Mais tu vois, juste dessiner un mammouth sur un mur, finalement, c'est le premier Mais graffiti, ouais, peut-être, tu vois. carrément. Non, mais bien sûr, ouais, C'était c'est les déjà du premiers. street art, au final, ouais, tu vois. c'est ça. C'est juste les mots qui ont changé, tu vois. C'était du finalement. wild art. C'était du quoi? Wild art. Du wild art, ouais, c'est pas mal. Du cave art. Ouais, Tu vois, les mecs qui toquent dans les grottes. c'est ça. Mais ouais, donc ça c'est intéressant, je trouve. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est que du coup, tout à l'heure tu parles de tes potes, etc., mais qui sont pas dans le graffiti. Ouais, carrément. Dans le graffiti, il y a pas mal de collectifs. Bah, Ouais. déjà le graffiti, le tag, ça vient du hip-hop aussi, faut le rappeler. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais. C'est venu avec le hip-hop à New York, tout ça. Est-ce que toi, t'as déjà fait partie d'un collectif? Parce qu'il y en a beaucoup, il me semble, dans le milieu du tag. Ça marche beaucoup par collectif, Ouais, par ouais, affiliation carrément, et des ça. crews, ouais, il y a beaucoup Pas de... des crews, voilà, tout ouais, ouais. simplement. Est-ce que toi, t'as déjà fait partie de l'un de ces crews? Non, j'ai souvent refusé, mais en fait, le côté crew, moi, je l'avais avec mes potes. En fait, j'avais deux blasts, tu vois. Je graffais le nom de notre... On avait un groupe de rap et aujourd'hui on a changé ce nom-là parce qu'il était trop associé à ce graffiti. Bien sûr. Et je le signais toujours par mon propre blaze à moi. Et pour moi, j'étais déjà dans un crew, tu vois. Même si mes potes graffaient pas, que j'aurais kiffé qu'ils graffent. Combien de fois j'ai tanné mon meilleur pote pour qu'il prenne des bombes et tout. Il a fait un petit peu, mais très peu. Ça l'a très vite pas intéressé. Et je voulais pas rentrer dans des crews avec des gars, je les connais pas, je sais pas qui c'est, est-ce que lui va me balance.
Puis même, en fait, j'étais assez déçu souvent du milieu que je rencontrais dans le graffiti. Ok. Tu vois, petit, j'en faisais un peu une légende, on va dire. Je m'attendais à des mecs très sombres, machin, tu vois. Déjà, je voulais qu'ils me ressemblent un peu, tu vois. Tu sais, tu te crées ta propre image de ce que tu crois. T'es sombre. Et moi, je suis, ouais. Ouais. Et moi, je suis devenu ce que je voulais rencontrer, tu vois ce que je veux Ok. dire. Et du coup, quand je rencontrais des gens, j'étais là, je fais, ah ouais, puis tu sais, j'étais petit, j'étais un peu fermé d'esprit, tu vois. Tu te dis, ah ouais, c'est des fiottes, machin, ils font pas du vrai vandale. Tu sais, des gars que je respectais sans les connaître, quand je les rencontrais, j'étais déçu. Ouais, c'est un peu ce truc de il faut pas rencontrer ses idoles si tu veux pas être déçu, quoi. Ouais, presque, tu vois, c'est ça. Ouais, presque. Presque. Et donc, j'ai toujours fui, en fait, ce système de crew. En plus, ça te rapporte dans des galères, parce que les mecs, si tu veux être dans le crew, faut faire ci, faut être à tel déplacement, telle opération, faut graffer tout le temps pour le crew. Laisse-moi tranquille, je fais mon truc, tu vois, je veux pas me faire chier, ouais. Tu vois. Tu sais, je suis pas dans une entreprise. Ouais, bien sûr. C'est ma liberté, je garde ma liberté, tu vois. Ton Ok. crew, mais mes potes auraient fait du graphe, on aurait eu un crew complet. Ok. Mais est-ce que t'as, à travers cette passion, on va dire, Ouais. est-ce que t'as quand même rencontré des gens qui t'ont fait kiffer, même si la majorité n'était pas... Ouais, j'ai rencontré des gens qui étaient cool. Ouais, carrément. J'ai rencontré des gens qui étaient cool, des gens que j'aimais bien, on discutait un petit peu sur les réseaux. J'ai rencontré franchement des gens sympas. J'ai même rencontré un gars qui aujourd'hui est mort d'ailleurs lui. Ah bon? Je sais même pas comment il est mort, ouais. Je sais Ok. même pas comment il est mort, mais j'ai vu des rips de lui d'un autre graffeur que je connaissais. Ok. Et ouais, franchement, t'as des gens cool, tu vois. Tu te fais je dirais pas des amitiés, mais des bonnes rencontres. Des bonnes Ok. rencontres et t'échanges en fait sur ta manière de faire. Tu regardes le gars quand il graffe, tu vois. Ah, toi tu fais comme ça. Hmm. Tu vois ces trucs-là, parce qu'en fait le graffiti, y a pas de règles. Ouais, bah oui, tu t'inspires aussi un peu des autres, quoi. Tu vois, c'est ça. Et puis même dans la technique, en fait, c'est compliqué de t'expliquer comme ça sans te montrer en vidéo, tu vois. Mais la pression que tu peux mettre sur le capuchon et l'angle que tu vas utiliser avec ta bombe va faire une différence sur ton trait. Tu vois, surtout dans le contour. Tu te dis, t'as des mecs qui passent d'un trait très large à un trait très fin, tu vois. Bah ça, c'est de la technique. Mais en fait, Ok. il y a plein de techniques de le faire, tu vois. Moi, j'avais trouvé la mienne, qui est peut-être, elle était pourrie, mais elle marchait. Et t'as des gars, tu vois, ils ont leur technique et t'observes. Et puis, moi, j'ai toujours kiffé ça, c'est faire un mélange. Mélange de tout ce que je vois, tu vois. Mélange, et ça crée ta patte. Est-ce que c'est aussi ce côté vraiment où il y a aucune règle, que tout est permis, qui t'a fait kiffer? Carrément, il y a aucune règle, y a rien du tout là-dedans, tu fais ce que tu veux. Et puis quand il y en a qui te jugent, qu'est-ce que tu t'en branles, en vrai. Ouais, Je suis bien pas là sûr. pour plaire. Mais ce côté pas de règles, est-ce que tu pourrais l'appliquer à d'autres formes d'art, ou c'est vraiment toi, c'est que le graffiti, ou est-ce que tu l'appliques déjà à d'autres formes d'art? Non, mais en vrai, tu vois, dans l'art, ça a toujours été, de ce que j'en sais, les courants qui naissaient étaient toujours à contre-courant des autres. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était casser les règles d'avant. Bah oui, c'est ça. Tu vois. exactement. Et donc en vrai, ça découle, c'est une suite de choses qui découlent, tu vois, de Et tout ce qui souvent, s'est les passé artistes avant. qu'on retient le plus, c'est ceux qui ont C'est cassé ceux les qui- règles c'est ça. d'avant, justement. Pour C'est pas ceux créer qui leur suivaient le propre courant, tu mouvement, tu vois. Ouais. Mais dans le graffiti, t'as déjà eu ces cassures-là, tu vois. Ça a commencé au début, l'époque dont tu parlais, les tout débuts New York, le lettrage, il était carré, magnifique, il y avait rien qui dépassait, tu vois. Enfin non, au tout début, il y avait les coulures et tout, parce que les bombes, ça après c'est un style qui a été repris. Mais à un moment en France, dans les années 90, t'avais ce truc-là du graffiti du lettrage, vraiment travaillé, lettrage travaillé. Et après t'as les mecs qui sont arrivés, ils sont passés dans le bubble, c'est des formes rondes. T'as tous ces styles-là qui sont venus casser ceux d'avant, et c'était des clashs un peu générationnels, tu vois. Ouais, c'est de la merde ce qu'ils font les jeunes, machin. Et aujourd'hui, t'as un truc que moi j'aime pas, tu vois, dans le graffiti, que j'avais un pote qui faisait ça. Ça y est, c'est toi le vieux con maintenant. On est tous C'est le ça. vieux con de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est carrément ça. C'est quoi les Et nouveaux il s'appelle styles? le ignorant style, et tu l'as aussi dans le quoi tatouage. Le ignorant style. Ignorant style, ok. Ouais. Le style ignorant, quoi. Et Ouais, en ouais. fait, ça j'aime pas, tu vois. Il y a un truc dans le vandal que j'aime bien quand c'est dégueulasse, mais il y a un dégueulasse que je préfère. Tu vois, là, j'ai vraiment l'impression que c'est un enfant qui l'a fait, je sais pas comment dire. Ok. Tu vois, il y Mais a quelque chose... techniquement, c'est quoi le... C'est même pas explicable, tu vois. Ok. Je pourrais, franchement, c'est à montrer, mais ignorant style, si les gens veulent aller voir, tu vois, tu fais ignorant style graffiti, Ok. c'est du dessin enfantin, tu vois. C'est du dessin enfantin. C'est très très enfantin dans la démarche. Moi, ça me plaît pas. Après, il y en a qui ça plaît. Mais pour te dire que tout le temps, t'as un nouveau truc qui se crée, tu vois. Ouais, bien sûr, bah c'est Tout le comme temps. comme en musique. C'est Là, ça. ça va encore plus vite en ce moment en musique, mais ok. Mais Ok, même ok. dans ce milieu-là, en fait, t'en as qui imposent des règles, Mhm. et t'en as qui les pètent. Ouais. Tu vois. D'accord. Et ça rejoint aussi le côté pas de crew, parce que t'as des crews où ils t'imposent de faire telle ou telle chose, peut-être, tu vois.
Après, je sais pas trop, je l'ai jamais été. Ok. Mais quand je parlais de rencontres tout à l'heure, tu vois, je parlais aussi pas forcément de crew, mais est-ce que Ouais. genre t'as des personnes que t'as rencontrées en taguant dans la rue et Ah qui ont ouais. kiffé ce que tu faisais finalement? Ouais, carrément, ouais, j'avais pas vu la question sous cet angle-là. Si, ça m'est arrivé plein de fois, ça. J'ai même Genre où tu t'as, je sais pas, une discussion avec quelqu'un. Ouais, mais dis-toi, une fois, j'ai discuté avec un ancien flic. Ok. Un petit gars, j'étais au téléphone en plus et tout. Je faisais mon truc, mais c'est un graffiti qui était plutôt tranquille. On va dire c'est semi-légal, tu vois. C'est un endroit où il y a plein de graffitis. Ok, ouais. Vas-y, tu C'est genre un peu terrain tu vois, c'est vague, pas, voilà, c'est ça. Ok. Et derrière, il y avait des péniches, tu vois. Et cette journée-là, elle était dingue. T'as un gars qui me paye. Je fais le graffiti et tout. Il me dit, ouais, putain, merci, vous avez recouvert des croûtes là, Tu machin. te payes pour faire le graffiti? Ouais, il m'a payé parce que j'ai fait un graphe devant chez lui, tu vois. Incroyable. Ouais, Ça, c'est intéressant, il m'a ça. dit, ouais, je te file 20 balles en plus et quand tu peux, tu reviens, tu me fais le truc d'à côté. Parce qu'en fait, lui, tu vois, il était sur une péniche et tous les Ouais. matins, il donnait sur un truc qui était dégueulasse, tu vois. Ok. Et je lui ai fait des choses belles. C'était le moment en plus où je travaillais les couleurs. Donc, je lui ai fait des belles couleurs. Il avait kiffé, tu vois, donc il me paye et tout. Moi, je suis là en mode, vas-y, je suis le boss, tu vois, ça y est, le mec, il me dit, tu reviens quand tu veux, tu peux faire toute la ligne, machin, limite, j'ai les gars qui habitent ici m'ont validé, tu vois. Ok. Et là, t'as un gars bizarre, donc j'en fais plusieurs et tout, t'as un gars bizarre qui passe, à vélo, il s'arrête. J'aime pas ça, tu vois, les gars qui passent et qui s'arrêtent et tout. Et puis, tu les crames, même un ancien flic, je sais pas comment dire, j'avais déjà cramé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il me pose des questions, il me dit, tu sais, c'est pas légal ce que tu fais, machin. Moi, un peu con, j'ai dit, si, c'est légal ici, les gens, ils me payent pour le faire et tout. Il me dit, ouais, mais le mur, il leur appartient pas. Je dis, ouais, je comprends direct, en fait, le gars, tu vois, au niveau de la loi, il s'y connaît un petit peu, machin. Et on discute, puis vas-y, il finit par m'avouer qu'il était flic, qu'il avait fait la chasse au graffiti. Donc en fait, c'était un mec qui kiffait le graffiti, mais il les chassait, tu vois, les graffeurs. Ok. Et aujourd'hui, il était dans de la sécu, et on a discuté, franchement, on a discuté super longtemps. Mais c'était un choc, tu vois, entre, pas choc générationnel, mais Non, choc entre idéologique. deux côtés de la C'est barrière, ça. quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Et on a discuté longtemps, et franchement, c'était une belle rencontre, ce gars. Ouais. J'ai toujours cru qu'il allait me baiser, parce qu'il avait pu associer mon visage à mon truc. Ah, il a vu ton visage? Ouais, c'était Ok. mort, de toute façon, ouais. Donc j'ai toujours cru qu'il allait me baiser. Je me suis dit, ouais, il est toujours en service, tu vois, c'est pas, il a pas quitté la police, c'est juste, il m'a bien niqué, quoi, il m'a bien fait parler. Et en fait, non. Enfin, je crois. C'était juste une discussion. Comme Ouais, ça. ça a été une discussion longue. Ok. Et ouais. Puis même, parfois, tu rencontres des clochards, tu vois, tu discutes avec des clochards, parce qu'en vrai, on est mélangé avec tous ces gens qui vivent dans la rue aussi, tu Bien vois. sûr. Tu vois, souvent, t'as un clochard, il dort en dessous d'un graffiti. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, je me dis, qu'il le protège, tu vois, mon graphe, le gars, ouais, tu vois, il est en dessous, C'est le gardien du temple. Ouais, c'est ça, il garde mon graphe, il est avec lui, tu vois. C'est triste de dire ça, mais Non, mais. Bah après, nous, on a reçu dans l'épisode 1 Jacques, je connais, Jacques qui est je le SDF connais bien, Modulaire, Jacques. qui pour le coup, lui, il est dans la rue. Ouais, je sais, moi je connaissais le meilleur pote de Jacques, Ok. qui s'appelait Philippe. Ouais, ils sont en embrouille maintenant, et je crois que Philippe, il est décédé, mais c'est chez lui que j'ai commencé à découvrir le graffiti, genre. Avec Jacques? Non, avec son pote de Jacques. avec Philippe, Dans ok. la gare abandonnée qu'on squattait, tu vois, Ok. quand on était petits. Pour te dire, les SDF, j'ai souvent été proche, souvent eu des discussions avec eux, tu vois. Bah Jacques, en plus, il est super inspirant. Ouais, Jacques, c'est C'est- quelqu'un qui est inspirant, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, donc c'est ce contact aussi direct avec la rue qui te fait aussi kiffer, quoi. Ouais, carrément, ouais, j'ai toujours aimé ce milieu-là. Ouais, ouais. Et est-ce que quand tu fais ton graffiti, t'as l'impression de rendre le monde plus joli aussi, entre guillemets, enfin plus coloré? Tu parlais tout à l'heure d'un travail de Ouais, c'est couleur. vrai, ouais, c'est vrai. Ça Est-ce qu'il m'arrive y a dans des aussi ce textes de truc-là parler de ça, ouais, de dire, la ville est grise, tu vois, je vais mettre de la couleur, machin, Ok. comme ça, quand je vais repasser, je vais poser mon blaze, le lendemain, quand je repasserai, je serai plus blasé, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, ton chemin, tu l'égayes, tu vois. Ouais, Moi, bien j'ai sûr. souvent, j'ai changé beaucoup d'endroits et tout, sur mes trajets. Et à chaque fois, mon but, c'était, sur mon trajet, en fait, je me vois le matin, tous les matins, tu vois, ou tous les soirs quand je Ouais. rentre, je me vois et je mets de la couleur là où je passe. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui a un avis, on va dire, très fermé sur le graffiti, on va dire plutôt à avis police, on va dire, tu vois, genre Ouais. c'est illégal et qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne qui comprend pas du tout ta démarche, en fait? Je dirais que je comprends, tu vois, franchement, je comprends que même des propriétaires et tout, que ça les dérange. Je comprends, mais fois 1000, en vrai, je le comprends. Et qu'il essaye, en vrai. J'aurais presque envie de lui dire, vas-y, essaye, tu vas regarder, peut-être tu vas kiffer.
C'est comme un gars qui adore ou qui aime pas la musique, tu vois. Tu lui dis, vas-y, fais de la musique, ou je sais pas comment, en vrai, je sais pas ce que je lui dirais dans le fond, tu vois. J'ai souvent eu des discussions comme ça, mais quand les débats sont très fermés, quelqu'un qui est vraiment fermé, au final, Ouais, tu peux pas le faire changer d'avis, quoi. tu peux pas le faire changer d'avis, mais en vrai, j'aurais envie de lui faire essayer, tu vois. Tiens, vas-y, prends la bombe. Fais ce qui te passe par la tête, tu vois, sur le mur. Peut-être tu vas aimer. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir ton témoignage aujourd'hui aussi, parce que justement, on n'a pas beaucoup ce point de vue-là interne du truc, tu vois. Ouais. Où on se dit juste, ouais, c'est des vandales, etc., machin. Mais de base, c'est juste un moyen d'expression. J'allais dire comme un autre, mais non pas comme un autre, parce qu'il est plus violent, il est plus visible, on va dire, tu vois. Ouais. Mais c'est un moyen d'expression, quoi. Ouais, carrément. Bien sûr que c'est un gros moyen d'expression, ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, les moments où t'étais le plus dans la rue, c'est le moment où t'étais le plus triste, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et tu disais tout à l'heure que parfois tu rentrais, t'étais pas forcément plus heureux, mais est-ce qu'il y a des moments où ça t'a libéré de faire cet art-là? Et parce que du coup, c'est un art que tu fais que la nuit aussi, c'est ça qu'il faut se... Ouais, même pas, Quasiment, tu sais, à non la fin, non, ouais, même pas. Ok. Ouais, au début, je pensais comme toi, c'est des trucs qu'on le fait que la nuit, machin. Non, je sais pas, je me demande, moi. Toute heure le matin, tu pouvais me croiser, à faire un truc. Donc tu l'associes pas forcément... Plus à la nuit. Au début, je l'ai beaucoup associé à la nuit, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on fait la nuit, mais t'as plein de trucs que tu fais la journée aussi. Mais c'est vrai qu'on va dire c'est vrai que c'est quand même plus nocturne comme pratique. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte quand tu fais graffiti, c'est que tu vois pas forcément ce que t'es en train de faire. Ouais, tu vois pas forcément, tu vois, ou alors tu mets T'es à une la torche, flashlight, quoi. t'es plus cramé, quoi. Ouais. Et donc, Ouais, c'est comme le feu de bois qui attire les animaux dans la savane, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Mais le graffiti, ouais, il te permet, en tout cas, moi, c'est ça, il te libère un peu, tu vois. Chez toi, ça pue la merde, vas-y, tu sors, tu vas prendre l'air, ça change l'ambiance. Moi, j'étais un gars, j'aimais beaucoup sortir tout seul, tu vois. J'avais une grosse passion de solitude. Je sortais, c'était à l'époque où je fumais encore. J'avais toujours de l'alcool, un joint, du Niro. Je faisais ça en boucle, je chantais, tu vois, je mettais mes écouteurs et même des fois je m'en battais les couilles de la police, tu vois, j'étais là, je sortais, je me disais, vas-y, genre, je m'en fous. Je fais mon truc, je chante, limite je chantais pendant que je faisais le machin. Mais j'étais toujours un peu à l'affût quand même, tu vois, tu t'en fous, mais en vrai, vas-y. Et puis je restais posé, j'avais fini le graffiti, je restais posé devant, et je restais 1 heure, 2 heures. Hop, vas-y, je rentrais chez moi, tu vois. Et j'avais pris mon bol d'air, on va dire, tu vois, j'avais pris mon bol d'air. Je m'étais évadé tout en restant dans la ville. Et c'était un truc, ouais, ça permettait de s'évader, ouais. Tu penses que la ville, elle y est pour beaucoup dans ton rapport à cet art-là? Tu penses que si t'avais vécu à la campagne, enfin, on peut tout refaire, hein, mais je veux dire, est-ce que la Bien ville sûr. est importante dans le graffiti? Ouais, carrément. Ouais, le graffiti, c'est urbain, c'est sûr. Aujourd'hui, après, maintenant, tu vas dans toutes les campagnes, t'as toujours un graffiti quelque Ouais, part. bien sûr. Du petit gars qui a voulu, même avec sa craie ou son feutre de l'école, qui a voulu écrire un truc. Mais ça reste super urbain. Le graffiti, c'est méga urbain. Ça appartient à la ville, le graffiti, tu vois. Après, maintenant, il s'exporte dans la nature. Je sais pas si c'est forcément bien. Moi, j'ai fait un peu de graffiti en nature. Genre sur des rochers, des trucs comme ça? Ouais, pas que sur des rochers, tu vois, il y a des façades une fois, j'étais allé en Bretagne et j'étais tombé sur un ancien blocos. Abandonné, mais très caché, tu vois, un truc très caché. Mais et ça en reste fait, un bâtiment humain. ça reste un bâtiment humain, tu vois, c'est vrai. Ça reste un bâtiment humain. Mais c'est vrai dans la nature. En fait, si dans la nature, ça m'est arrivé avec des marqueurs au sol. Et à l'époque, ma meuf, elle kiffait pas du tout ça. Ah. Ouais, j'écrivais sur des petits, mais c'était gentil en plus, sur des cailloux, tu vois, des trucs comme ça. Je me disais, ça se trouve, dans 30 ans, je vais revenir, il sera toujours là, tu vois. Je graffais pas, je mettais pas de la grosse peinture sur un beau rocher, c'était souvent de la pierre, des petits cailloux, des trucs, enfin, quand je dis des petits cailloux, enfin, des petits rochers, tu vois. Donc ça gêne beaucoup plus de dégrader la nature que de dégrader Ah, complètement, bah, bien sûr. les... Bah, bien sûr. Ok. Ouais, fois 1000. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que la nature, je sais pas, elle est belle d'elle-même, j'ai pas besoin de laisser ma trace dans la nature. Donc la ville est moche. Pas forcément, la ville est pas moche, mais la ville est grise. Ouais. Tu vois, la ville est grise et dans la nature, il y a toutes les couleurs qu'il faut. Ok. Et bon, moi, j'avais fait une école d'art, j'ai fait ça pendant 1 an. Et le travail que j'avais fait là-dessus, c'était le mélange entre le minéral et le végétal, tu vois. Et je mélangeais, en fait, le minéral, c'était la pierre. Et je mélangeais beaucoup, en fait, le végétal qui se créait dans la ville, tu vois. Et j'apparentais mes graffitis quand c'était à cette époque-là où j'ai travaillé la couleur, parce que ma démarche était plus artistique à ce moment-là. Je voulais rapporter des couleurs naturelles. Tu vois, un peu apporter de la nature dans la ville. C'était un peu mon truc, j'avais un peu cette idée-là à ce moment-là dans mon... Par exemple, plutôt que de faire des bâtiments gris ou marron, on va dire, ce serait des bâtiments avec des couleurs plus vives, quoi. Non, c'est moi, j'apportais ma couleur sur des bâtiments gris. Tu vois?
je faisais des motifs de nature dans le graffiti. D'accord. Tu vois, Ok. genre dans le graffiti, j'allais avec plusieurs couleurs, C'est genre des je sais pas, comme une lianes, plaine, ok. des lianes, D'accord. exactement, des feuilles, des Ok. fleurs, tu vois, quelque chose Hmm. presque cucu, tu vois. Et j'aimais bien ça, rajouter ce petit truc dans le graffiti, t'as le lettrage, et en fait, le lettrage se perd dans la forme qui est déjà à l'intérieur. Hmm. Donc, ça, c'était la démarche plus artistique, ouais, Ok. Et qui est révolue. est-ce que tu penses que si la ville avait été plus verte, par exemple, avec plus de nature, Ouais. plus de jardins un peu partout, on va dire, des arbres, des fleurs à tous les balcons et tout, t'aurais pas fait de graffiti? Voilà, si, je pense que j'en aurais forcément fait. Ouais. Si, je pense que j'en aurais forcément fait, mais il y aurait eu moins de support. Puis, ouais, moins d'endroits où on va dire se libérer, tu vois. Hmm. Je sais pas, je trouve pas ça beau, moi, de graffer des arbres ou des trucs comme ça. Je trouve ça nique le truc. Je sais pas. Hmm. Faut de la pierre, faut du béton, en tout cas pour utiliser la peinture. Hmm. Tu vois, faut quelque chose de... De non-vivant, quoi. Ouais, de non-vivant, ouais. Ouais, carrément, ouais. Ok. Et quand je t'ai demandé de choisir un objet, du coup, est-ce que Ouais. tu peux nous présenter un peu les objets que t'as choisis? Ouais, carrément. Tu veux que je les ramène là ou... Ouais, carrément, montre-les-nous. Tiens, j'allais les chercher. Ouais, bien sûr. Ok. Pendant qu'il va chercher les objets, je rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est Deter Podcast, DETVRS Podcast. Et voilà, comme vous avez vu, c'est de la vidéo. On vous a fait ce petit cadeau pour cette nouvelle année 2023. C'est gratuit, c'est cadeau. Et il va vous présenter ces objets. Donc normalement, la règle, c'est de ramener un objet. Là, il a pas trop compris. Y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans le graffiti, donc il n'y a pas de règle aujourd'hui non plus. Et de toute façon, fuck les règles. Fuck les règles. Fuck toutes les règles. Du coup, t'as ramené combien d'objets en tout? J'en ai ramené 1, 2, 3, 4, 5. C'est magnifique, 5. Cinq objets. 5 pour le prix d'un. C'est ça, 5 pour le prix d'un. Est-ce que tu peux nous Je expliquer te présente. tous les objets un par un, s'il te plaît? Le premier, c'est l'essentiel du graffiti. C'est ce qu'on appelle le cap. Le caps, le capuchon. C'est de là que sort la peinture. Il y a différentes tailles de spray, etc. Tu vas le clipser sur la bombe. Un peu à la caméra. Ouais, bien sûr. Comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Ça, c'est le capuchon. Le capuchon, tu vas venir le clipser, en fait, après, sur la bombe. La bombe de peinture, ça, c'est le classique. Une bonne vieille hardcore de chez MTN. C'est magnifique. Avec des empreintes encore dessus. Toutes fraîches à relever. Ça, jamais les laisser sur les lieux, mais pas la bombe de peinture. Bon, Ah ça, oui, faut c'est pas la... laisser d'indice. Ah ouais, faut pas laisser d'indice. Faut Ça, laisser c'est une le- trace, mais pas une trace traçable, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est le best-seller. Après, on a le squeezer, tout à l'heure, dont je vous parlais. C'est gros feutre en plastique, avec un tampon. Putain, il est scellé celui-là, la peinture a séché. À l'intérieur, tu mets ton liquide. Donc, c'est toi qui crée ta couleur si tu veux. C'est toi qui crée tes pigments, la solidité. Tu peux mettre de l'acide. Et ça tient son mot, tu le squeezes et t'as un gros tampon dessus. Et en fait, tu peux faire couler la peinture comme un gros cochon. Et ça, c'est magnifique pour tout type de support. Franchement, ça, c'est un autre best-seller. En vrai, là, t'as les deux pour commencer, tu vois. Franchement, si t'as besoin de commencer, t'as pas besoin de plus. Non, mais putain, non, mais à ne pas reproduire chez vous. Non, c'est vrai. C'est vous pas allez bien voir, de faire vous ça, allez on voir, les gens. rappelle. Après, il y a le gant, le fameux gant. Moi, je le mettais pour éviter le lendemain, quand tu vas travailler ou les trucs comme ça, te retrouver avec trop de peinture sur les doigts, tu vois. Ouais. Parce que franchement, et puis t'as un truc qui s'appelle j'aurais dû ramener une Mad Max. La Mad Max, c'est une Attends, bombe déjà, de peinture. parle-nous des trucs que t'as ramenés. Ouais, Ensuite, mais du- ça va avec la Mad Max, parce que le gant te protège, en fait, des éclaboussures, Ok. et la Mad Max, c'est Est-ce que c'est dangereux pour la peau, peut-être? Ouais, non, c'est pas que c'est dangereux, c'est que, enfin, je sais pas, je suis pas dermatologue, mais... Non, mais genre même d'inhaler peut-être aussi les ouais, produits. c'est dangereux tout ça. d'inhaler en vrai, tout. Ouais, ça on le sait, tu vois, Parce c'est que dangereux. le prochain objet m'a l'air anti-inhalement, justement. Ouais, c'est ça. Mais donc le gant, voilà, lui, il est pour protéger des éclats de peinture et Mhm. notamment des gros jets, parce que t'as des bombes de peinture qui lâchent, notamment la Mad Max, c'est des traits qui sont larges comme ça. Ok. Et en fait, le but, c'est que tu peux faire des trucs de 10 Mhm. km, tu vois, la Mad Max, c'est violent. Et ça t'éclabousse de partout, donc Et il faut t'as- se protéger. Et Même les yeux. t'as des sables, du coup, qui sont dégueulasses sur Special Tag ou... Bon, au début, j'en avais pas, maintenant j'en ai, Ouais, ok. tu vois. Mais au final... Mais un pauvre Dave, non? C'est ça, c'est que c'est cramé, tu vois. Donc Cramé. un mec qui va faire, je sais pas, un endroit, un spot un peu chaud, il arrive avec déjà un sac qui fait des gling et de la peinture partout. Vas-y, Ouais, c'est bien bon, sûr. t'es cramé, rentre chez toi, frère, tu vois. Ouais. Donc Et donc, le dernier objet? dernier objet, c'est le masque. Un bon masque de peinture que mes potes m'avaient offert il y a très longtemps. Au début, je mettais des vieux masques avant le Covid. Et ouais, on était des précurseurs.
Magnifique. Je mettais les vieux masques à la con, et en fait, bon, lui, je le mets pas souvent, mais quand tu fais des gros trucs, en vrai, je sentais que j'avais les poumons qui brûlaient à la fin, donc ils m'ont dit, vas-y, on va t'acheter un masque. Et voilà. Les poteaux? Ouais, les poteaux, ouais. Ils m'avaient acheté un bon petit masque qui fait plaisir. Et voilà. Ok, donc 5 objets pour le prix d'un, c'est cool. Mais ça reflète aussi un peu... ça montre que tu fais pas ça à l'aveugle, quoi. Il y a il y a des codes, pardon, à respecter, et il y a tout un matos à avoir pour ouais, il y a du matos, c'est sûr, aussi, il y a du matos. Et tout ça, c'est un coût. C'est un coût, alors... Comment tu finances tout ça aussi, justement? Il y a 2 écoles, encore une fois, dans le graffiti sur le financement. Ouais. Les vrais vandales te diront, enfin les vrais, c'est une phrase de vieux con ça, mais faut certains voler. vandales. Tu vois, tu peux pas te permettre de faire un art où ça se trouve tu vas raquer 10 000 balles et t'as déjà dépensé 2 000 euros dans ton achat, tu vois. Ouais. Moi j'ai toujours fait du mélange, il y a des trucs je les achetais, des trucs je les volais ou je les récupérais, tu vois, notamment les gros seaux de peinture, tout à l'heure on parlait des rouleaux, les seaux de peinture ça vaut super cher en vrai. Et tu les récupères sur des chantiers, ou tu les voles, ou tu les récupères dans la rue, tu sais, il y a plein de trucs tu passes, les bombes de peinture, pareil, ça coûte une blinde, donc un coup tu voles, un coup t'achètes. Moi je suis partagé entre les deux. Mais j'ai pas mal acheté, tu vois, je vais pas mentir, hein, j'ai pas mal acheté, c'est vrai que tu te sens comme un con quand t'achètes un truc qui peut t'amener limite en prison maintenant, tu vois, si t'es récidiviste, ouais, c'est un peu con. Donc, bah tu vas jusqu'au bout de la démarche et tu voles un peu. Voilà. Donc, si on doit conclure, le tag, le graffiti, c'est vraiment un art vandal, quoi. Ouais. Qui est illégal de l'étape A à l'étape... L'étape Z, c'est le pur vandal, ouais. Voilà, Okay. T'es un boss si tu fais ça. Ok. Bon, bah merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous de avec tout plaisir. ça. Avec plaisir pour prendre mon chèque, c'est derrière, c'est ça, c'est par la en suite, coulisses. okay. Parce que quand même, Ouais, c'est ça, il faut payer les amendes. Ouais, il faut payer les amendes, c'est ça. Bah merci beaucoup d'avoir été avec plaisir. nous. Merci à toi, ça fait plaisir Et de puis parler on te souhaite de pas te faire péter. Yes. Et de continuer à pouvoir t'exprimer comme tu le Merci, souhaites. c'est gentil. Ciao. Ciao l'équipe.